Salut la compagnie, me revoici dans une nouvelle vidéo solo. J'ai pas mal de livres à vous présenter honnêtement. Ouais, là j'ai pris pas mal de retard. Donc autant commencer tout de suite. Je viens vous parler de la série Iris. Donc il y a 5 tomes, en réalité c'est une trilogie dont les tomes 2 et 3 sont coupés en deux. Là donc on a le tome 2 qui est coupé en tome 2 et 3. Donc on a Dans l'ombre d'une étoile première partie et deuxième partie, donc c'est la série Iris de D.L. Hannibal et donc c'est auto-édité. Pour l'histoire c'est assez compliqué, c'est un résumé que j'aime pas beaucoup vous faire généralement parce qu'il y a beaucoup d'éléments et je sais pas trop par quel bout les prendre. C'est l'histoire de Liam, son grand-père lui donne une pierre et il comprend pas trop et en fait c'est sa pierre maintenant à Liam. Et en fait elle va lui donner des pouvoirs un petit peu, il fait partie pas d'une secte mais voilà il y a une sorte de groupe sur lequel il y a un tabou, on parle pas beaucoup de ces gens qui ont une pierre et donc Liam il est au collège et il se rend compte qu'il y en a plusieurs autres qui sont comme lui dans le collège et donc ils forment une petite bande etc. Et donc on a un peu leurs aventures, tout ce qui est magie par rapport à la pierre, à l'entraînement de Liam qui apprend ce monde où il était pas du tout au courant, enfin il y a un peu tout ça. Des histoires de famille, etc. Et voilà. Je pense que c'est un assez bon résumé, honnêtement. Alors, pour le tome 2, au départ, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Honnêtement, donc ce sont des romans où c'est un peu dur à comprendre parfois. Dans le sens où c'est très développé. Et bah parfois c'est juste un petit peu dur à comprendre et j'avais... Enfin moi personnellement qui suis pas une habituée de ouf à la fantasy, enfin là c'est plutôt du fantastique, fantasy, je sais pas trop si c'est fantasy ou fantastique, mais parfois j'ai un petit peu de mal et surtout dans le premier tome et dans la première moitié de ce roman, mais heureusement après c'était beaucoup plus clair à mes yeux. Donc je leur ai mis 4 étoiles et rentrons dans le vif du sujet. Alors déjà j'adore les personnages, je me suis vraiment attachée à certains personnages, il y en a un voire deux qu'on voit beaucoup moins à partir... Je sais si tome 2 et 3 je crois, il y en a 2 qu'on voit beaucoup moins et je les aime bien, c'est dommage, mais vraiment je me suis vraiment bien accrochée aux personnages en fait et j'avais du mal un peu avec eux au premier tome, enfin ça allait mais j'étais pas attachée comme j'aurais pu l'être et là dans les tomes 2 et 3 mais j'étais tellement attachée à eux, c'était un truc de dingue. Puis c'est des romans que vraiment j'ai lu hyper rapidement dans le sens où je crois les deux je les ai enchaînés et je les ai lus peut-être en une semaine les deux, ils font 390 et 400 pages. Mais je les ai lus très rapidement quand même. Liam, dans le tome 2, il s'entraîne avec son grand-père et j'ai juste adoré ces moments que j'ai trouvé super intéressants. Et voilà, je voulais souligner que j'adorais ces moments-là. Donc à partir de la moitié, surtout d'un événement précis, j'ai vraiment été à fond dedans. Donc si j'avais un petit peu de mal à me rappeler tout ce que j'avais vu, que j'ai eu un petit peu de mal donc voilà avec la complexité du monde, c'était vraiment la première moitié du bouquin. Et avec la deuxième moitié et tout le troisième tome, j'étais tellement à fond dedans. Enfin incroyable, là d'ailleurs je vais foncer sur le tome 4 bientôt, ce mois-ci normalement. Et vraiment j'aime beaucoup. J'ai adoré le fait qu'on en apprenne enfin un peu plus, que le monde se dévoile plus, qu'on apprend un peu les secrets etc. Et ça j'ai juste adoré. Le fait qu'on en apprenne plus, que ça se lise super rapidement, que enfin tout ça j'ai trop aimé. Pour les points négatifs, donc là je suis plutôt sur le deuxième tome. Hein. Pour les points négatifs, les points de suspension, il y en a beaucoup trop. Vraiment les 3 petits points etc. Il y en a... Il y a des moments... Ouais non, en fait il y en a beaucoup trop dans les phrases, genre vraiment les dialogues, il y a beaucoup de points de suspension et généralement dans les romans on évite, donc bah voilà, ça m'a un peu dérangée. Il y a trop de personnages secondaires tertiaires on va dire, j'ai un peu de mal parfois quand je me remets dedans à me souvenir qui c'était etc. Surtout que là ça faisait un moment, j'ai laissé passer plusieurs mois entre le premier tome et le deuxième tome. Donc ouais, il y avait pas mal de personnages. On a la bande principale et ça y a pas de souci, mais c'est les personnages qu'on voit de temps en temps. Il y en a beaucoup et j'ai eu du mal. Je crois que maintenant ça irait honnêtement quand je passerai au tome 4, mais j'ai du mal au début. Donc il y a le fait que parfois je me perde pendant les actions et que je comprenne pas trop ce qui se passe. Après honnêtement, je sais pas si je suis bête ou pas, mais c'est quelque chose qui m'arrive dans les romans parfois. Je sais que ça m'arrive dans ACOTAR 3, il y a un moment un peu de bataille etc. vers la fin et je m'y perds, je comprends jamais ce qui se passe. Je l'ai lu 2 fois quand même, hein. Mais voilà, il y a des moments souvent quand il y a de l'action où je pense que c'est parce que je saute des mots souvent. Et du coup là pareil j'étais perdue, j'étais en mode je comprends pas trop ce qui se passe ici. Mais honnêtement c'est quelque chose qui m'arrive donc c'est juste révélateur de mes lectures.
Et dernier point négatif, j'en ai juste trop marre du personnage qui sait tout mais qui dit rien. Comme Dumbledore dans Harry Potter, vous savez, il est au courant de tout le mec, mais il en parle jamais, il révèle pas les secrets et il dit rien. En fait il sait mais il se tait. Genre pourquoi? Et là ça m'a fait le même effet et genre juste ce personnage. Bon, après je rencontre pas tant souvent que ça ce personnage, mais juste là ça m'a trop saoulée. J'étais en mode en fait si tu sais les choses dis-les. Et du coup voilà. Et pour le 3e tome, juste incroyable. Tous les événements étaient super, j'ai pas été perdue du tout, c'était addictif. Vraiment dans ce roman j'ai trouvé aucun défaut, j'ai super hâte de continuer. Quand j'ai fini j'étais dingue, je me souviens que en fait j'étais partie au ski et j'avais fait toute ma palle et en fait j'étais pas censée l'emmener et quand j'ai fini le tome précédent juste je pouvais pas m'arrêter et je voulais trop continuer donc je l'ai emmené au final et je l'ai lu avant les autres. Et ouais non vraiment ce roman je crois que c'est mon préféré dans les 3. J'ai juste été trop à fond dedans, honnêtement c'était juste trop bien, aucun défaut, parfait. Parlons à présent de Briseis de Tiphaine Ziovel aux éditions encore auto-éditées en fait. Donc il m'avait été envoyé celui-ci en service presse et je me sens très gênée et je suis vraiment désolée parce que ça doit faire 1 an que je l'ai. Donc voilà, ça fait très longtemps, j'ai mis vraiment très longtemps à le lire et en fait plus le temps passait et plus je me sentais mal de pas le lire, mais plus du coup ça me donnait pas envie de le lire parce que je me sentais mal, parce que j'avais une mauvaise relation avec ce bouquin en mode je culpabilise. Mais je l'ai enfin lu et je suis tellement... En fait, à partir du moment où je l'ai fini, j'ai eu un poids qui s'est enlevé de ma poitrine, je suis trop contente. Donc juste, je voulais m'excuser à l'autrice, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai mis beaucoup trop de temps à le lire. Pour l'histoire, c'est Briseis qui... Elle a une tache dans la nuque, rouge, elle comprend pas trop ce qui se passe, elle va à l'hôpital pour essayer de trouver, on lui dit c'est peut-être un truc allergique, enfin on sait pas trop. Elle rentre chez elle, puis le lendemain c'est encore plus étendu, elle retourne à l'hôpital. Bon, histoire un petit peu étrange, là en gros son père c'était devenu un peu un légume, il parlait plus, enfin ça faisait des années que c'était, il y avait personne en haut en fait, en haut voilà. Et en fait là il se réveille tout d'un coup, il lui dit qu'il sait ce qu'elle a, il l'emmène etc, il veut l'emmener faire une IRM, un peu scientifique fou, mais je crois que c'était un scientifique avant. Et du coup il l'emmène, il l'enferme dans une IRM etc pour le faire passer des tests. Et en fait quand elle se réveille, elle est plus au même endroit, elle est à la citadelle. Donc la citadelle c'est quoi? C'est là où l'élite est emmenée, donc il y a 8 personnes par mois par pays qui sont emmenés là, et donc il y a 9 mois d'apprentissage, de formation pour former un peu l'élite après du monde, soit après les dirigeants etc. Qui sont formés ici. Et donc Briseis elle est emmenée, elle a été choisie pour faire ça, mais elle comprend rien, elle était pas du tout au courant, donc elle est un peu paumée. Et donc on suit l'histoire de Briseis qui est à la citadelle intemporelle. C'est le c'est le titre du 1er tome, voilà. Donc pour le moment il y a 3 tomes qui sont sortis et je crois qu'il y en a au moins 5, 6, 7 qui sont prévus. En tout, pas encore. Mais ça va devenir une grosse série je crois. Mais voilà, pour le moment il y a les 3 premiers tomes. Et d'ailleurs il y a plusieurs styles pour chacun. Il y a 2 couvertures à chaque fois pour les tomes, où vous pouvez choisir sur internet où les acheter. Et voilà, moi je préférais celle-ci qui est juste magnifique. Mais les autres sont très belles aussi, donc un petit peu d'hésitation. Ce ne fut pas une très bonne lecture, j'ai été un petit peu déçue. Je m'attendais à mieux. Et ça s'est relevé vers la fin, mais c'est vrai que j'ai trouvé assez de défauts. Mais en fait c'était pas des défauts dans le livre lui-même, c'est plus des choses que moi en tant que lectrice je n'aime pas et que j'ai retrouvées. Et donc c'était plutôt un concours de circonstances on va dire. Donc ça a regroupé plusieurs choses que je n'aimais pas, que je vais vous décrire. Le fait que c'est très descriptif, vraiment, c'est normal, c'est de la fantasy, un nouvel univers etc. Mais c'est très descriptif et je sais pas si, enfin je vous l'ai déjà dit dans des vidéos tags etc. Je sais pas si vous le savez, mais je n'imagine pas. En fait quand je lis, souvent il y a que les pièces, les lieux que j'arrive à imaginer, mais pas le reste, j'arrive pas à imaginer. Sauf s'il y a déjà des personnages préfaits comme par exemple la chronique de Bridgerton, vu qu'il y a la série j'imagine les personnages, enfin les acteurs quoi. Mais sinon je n'arrive pas à imaginer, et donc un livre très descriptif, pour moi ça m'est inutile en fait. Et du coup vu qu'il y en avait beaucoup, pour moi ça me sortait du texte et je m'ennuyais un peu. Mais c'est vraiment très personnel pour ce côté là, c'est voilà le fait que je n'arrive pas à imaginer et que du coup toutes les descriptions c'était un peu long pour moi. J'ai eu l'impression pendant
une grosse partie du roman d'être constamment dans le brouillard. En fait, il se passait des trucs, mais je comprenais pas. Briseis en même temps, elle comprend pas trop non plus, mais du coup, j'ai pas aimé le fait d'être perdue, de pas savoir ce qui se passait, d'être dans le brouillard. Vraiment, c'est une très bonne expression pour représenter ce qui se passait. J'étais dans le brouillard. Et ça s'est levé. Les 100 dernières pages, je vous en reparlerai, mais c'est vrai que ça a été long du coup le reste. En fait au début j'ai été assez à fond mais j'avais du mal à y retourner à ma lecture, mais j'aimais beaucoup le début. Après toute une partie du milieu je me suis ennuyée et les 100 dernières pages j'étais à fond. Donc en fait il y a tellement de secrets que parfois je comprenais pas et que j'aurais aimé juste avoir plus de réponses à mes questions. Donc ouais, j'ai trouvé qu'il y avait plein, voire trop de mystères, qu'on n'avait pas assez d'informations et qu'il n'y avait pas assez d'action aussi. Ouais, qu'il se passait pas assez de choses, qu'on n'avait pas assez de révélations, enfin ça m'a un peu dérangée. Ensuite il y a une action qui se déroule sur plusieurs chapitres vers 2 tiers du roman et ça m'a fait penser à La Terre Brûlée, le tome 2 du Labyrinthe. C'est un des unpopular opinions que j'ai, pareil avec Clem. Je n'aime pas du tout le Labyrinthe. En fait j'ai arrêté de lire La Terre Brûlée à ce moment-là. Et en fait là il se passe un peu la même chose dans ce roman à un moment. Et du coup ça m'a rappelé de très mauvais souvenirs. Et en plus ça s'étend sur des chapitres et j'étais vraiment en mode c'est long, c'est long, c'est long. Et j'ai pas du tout aimé ce moment. Mais voilà, c'est un événement sur plusieurs chapitres. En fait j'ai trouvé qu'il y avait plein d'obstacles, d'événements, etc. Enfin, je dis parfois ça manque d'action, mais en soi il y a quand même pas mal d'événements, etc. Mais j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas justifiés aussi, qu'il n'y avait pas vraiment de but, de quête, d'objectif. Ou alors que c'était vraiment un sens assez philosophique. Et du coup j'étais un peu en mode... En fait j'ai pas trouvé que c'était justifié tout ce qui se passait. Je pense que c'est ça qui m'a dérangée, en fait j'étais pas à fond avec les personnages parce que je comprenais pas pourquoi ils le faisaient. Après, très bon côté, c'est que c'est quand même très très original, l'histoire, l'idée est vraiment très bonne je trouve et ça j'ai beaucoup aimé. Après c'est aussi à noter qu'il n'y a aucune romance, vraiment zéro romance et quand il y en a 000 ça peut me déranger. Il y a des romans où ça passe et il y a des romans où ça passe moins. Là ça m'a peut-être un petit peu manqué. Après il y a un moment où ça devient un peu historique et je sais pas si vous le savez mais j'étais pas au courant en fait, je pensais pas qu'il y aurait de l'historique et je déteste l'historique donc je veux pas vous spoiler mais il y a un côté historique à un moment et en fait j'aime pas du tout ça et du coup ça passe que dans les romances historiques et du coup j'étais en mode alors je pouvais pas savoir mais du coup c'est encore quelque chose qui ne marche pas avec moi, donc c'est vraiment un concours de circonstances en fait, c'est des choses qui juste ne marchent pas avec moi quoi. Mais dans les 100 dernières pages tout s'accélère, on a enfin plein de réponses d'un coup, ça devient super intéressant, super haletant et au début je comptais pas du coup acheter la suite mais je me suis dit là pourquoi pas un jour continuer parce que c'est vrai que la fin est pas mal mais ça m'a donné un doute, mais quand même j'étais partie dans le sens où je ne voulais pas lire la suite, mais c'est vrai que les 100 dernières pages en fait ont vraiment relevé la barre donc je lui ai mis 3 étoiles sur 5 notamment grâce à ces 100 dernières pages parce qu'en fait j'ai l'impression que maintenant que je connais les bases de l'histoire, certains secrets, ce serait beaucoup plus facile à continuer plutôt que si j'étais restée dans le brouillard. Là je sais quand même assez de choses pour que ça m'énerve pas en fait, pour continuer. Et je voulais vous lire une citation que j'ai notée du bouquin qui montre assez ce côté un petit peu philosophique où je comprenais pas trop ce qui se passait parfois. C'est pas spoilant je trouve, enfin ça se passe vers les 2 tiers du bouquin mais je trouve pas ça spoilant. Le bruit n'existe que si une oreille l'écoute. Ce livre dans la bibliothèque était comme l'arbre qui tombe et le fruit et le futur décrit sur ses pages une multitude de bruits qui ne peuvent exister qu'en présence d'un témoin. Ton futur n'existera qu'à travers toi et toi seul pourras décider de la symphonie que tu souhaites écouter. Alors c'est vachement joli, mais ça veut dire quoi? Enfin, en vrai j'ai compris ce que ça voulait dire, mais j'avais l'impression de me trouver dans un cours, c'est assez imagé, philosophique et un peu trop pour moi. Donc voilà, lecture assez mitigée, où c'était pas mon style en fait, enfin c'était mon style de base, mais il y avait des trucs dedans qui ne sont pas des choses que j'aime retrouver dans les bouquins. Mais parlons à présent d'un gros coup de cœur. J'ai vraiment trop aimé ce bouquin, vraiment, j'aime trop. Le Soleil de minuit, partie 1 de Lily Blabla, aux éditions Hugo Roman. Et ce roman, je l'aime d'amour, mais vraiment ce roman, juste lisez-le, il est incroyable. C'est du nu adulte, mais enfin de la nu romance, mais je trouve que c'est plus du young adulte dans cette partie du moins, parce que la partie 2
sort aujourd'hui. Le 10 mars, mais je trouve que c'est plutôt young adulte cette partie là. C'est l'histoire de Aaron et Milan. Milan c'est la fille. Et ils se rencontrent un petit peu par hasard, elle est en train de pleurer, il la voit, il décide d'aller la voir et en fait ils se mettent à discuter et à traîner ensemble et à aller à une soirée et à continuer à se voir. Sauf qu'en fait ils apprennent vite qu'elle doit prendre un avion et elle part à minuit. Donc on est dans l'après-midi et ils ont jusqu'à minuit pour être ensemble. Donc là on n'a qu'une seule après-midi soirée dans le roman qui est assez court. Hein. Il fait ouais, moins de 300 pages, 250 pages, donc c'est vraiment très court. Et j'ai juste trop aimé. J'ai énormément accroché aux personnages qui m'ont touchée. On n'en apprend pas énormément sur eux, mais on en apprend quand même un petit peu. En fait on en apprend comme ce qu'on en apprendrait d'une personne qu'on voit qu'une soirée. J'ai trouvé que c'était hyper bien réalisé, j'ai trouvé ça hyper touchant, mais vraiment ce roman m'a énormément touchée. Donc à savoir que je l'ai lu en une soirée, en fait je l'ai lu la nuit un petit peu. Et ça m'a touchée, les personnages m'ont touchée, l'histoire m'a touchée, tout m'a touchée, c'était juste trop beau, trop mignon. Et c'est ce genre de romance doudou auquel j'ai vraiment envie de retourner, de les lire, de les re-relire. En fait, je saurais pas vous expliquer pourquoi. Honnêtement, j'ai pas écrit les points parce que je l'ai lu en une soirée et du coup j'ai pas pensé à écrire. Et mais juste ce roman quoi, ce roman, il est mignon, il est tout doux, il est beau, il est... Et puis j'avais l'impression d'être avec eux quoi, j'avais l'impression que moi aussi je passais une soirée où je venais de rencontrer un mec mais que j'avais l'impression que je le connaissais depuis toujours, que c'était incroyable, vraiment j'ai juste trop accroché, donc je vous le recommande de fou et j'ai vraiment trop hâte de lire le tome 2. Autre excellente lecture, Serpent and Dove de Shelby Mahurin aux éditions de Saxus, que j'ai lu en lecture commune avec Nanadict, que je vous mets juste là, donc qui est une copine de fac. Et donc on l'a lu ensemble et coup de cœur, vraiment j'ai trop aimé. Donc c'est l'histoire de Louise, qui est souvent appelée Lou, qui est une sorcière, voilà, mais elle se cache, on sait pas trop pourquoi il me semble, mais voilà, c'est une sorcière qui se cache et... pour raison X ou Y, elle va se retrouver mariée à un chasseur de sorcières. Voilà. Donc j'ai pas trop envie de vous en dire plus, mais c'est juste un concours de circonstances. Honnêtement, je pense qu'il vaut mieux le voir comme une romance dans un monde de fantasy que de la fantasy avec de la romance. Parce que si vous voyez vraiment ça comme de la fantasy avec de la romance, je pense que vous pourriez être déçus. Et pour moi, c'est vraiment très axé sur la romance. Donc voilà. Mais incroyable, je vais vous décrire tout ça. Déjà, aucun défaut. Honnêtement, j'ai noté 0 point faible. Je crois qu'il y en a, j'avais vu d'autres avis qui trouvaient que c'était assez lent au début. Mais moi j'ai accroché vraiment dès le début. Dès le début j'étais à fond dedans, je l'ai lu en 2 jours, quelque chose comme ça, 2 ou 3 jours. Et dès le début j'ai vraiment accroché à l'histoire. Vraiment l'histoire, je trouve ça super intéressant, la trame. Donc première chose que j'adorais, l'histoire de sorcières, chasseurs, tout ça. J'ai pas trop de livres comme ça, d'ailleurs si vous en avez d'autres de sorcières, chasseurs, vraiment je suis à fond dedans. Ça m'a trop mis dedans, donc si vous en avez d'autres à me conseiller, allez-y en commentaire s'il vous plaît. Mais vraiment j'ai trop aimé genre le thème, tout ça, j'étais à fond dedans. Ensuite les sensations que ce bouquin m'a procuré, enfin avec Johanna donc de Nanadict, on était vraiment en mode ah et ça, et ci, et ça, et on n'arrêtait pas de s'envoyer des messages, et on criait, et on pleurait, et on aimait, et non c'était vraiment, on était à fond dedans, donc les sensations juste que ce bouquin m'a procuré. Ensuite le slow burn Enemies to Lovers, moi j'ai juste trop accroché à la romance, que j'ai juste trop aimé, j'étais à fond dedans, j'étais en mode oui allez-y. Donc honnêtement je crois que je préfère les slow burn que le reste, mais j'ai pas vraiment de préférence. Enemies to Lovers c'est un genre que j'aime beaucoup, j'aime aussi beaucoup les Friends to Lovers, y a pas trop de préférence là-dessus, mais juste là le slow burn Enemies to Lovers était génial. Ensuite j'ai aussi beaucoup accroché aux amis des personnages principaux qui sont juste géniaux, que ce soit l'ami principal de la fille ou le... Enfin c'est pas son ami à l'autre mais un mec qui devient un peu l'ami de Lou, j'ai plus les prénoms mais c'est un peu lui qui doit la surveiller et genre j'ai trop accroché vraiment aux personnages, enfin aux amis des personnages principaux, ils sont juste trop géniaux et ils me forment une bonne petite bande. Ensuite le dosage dans l'action, j'ai trouvé que c'était parfaitement dosé, on nous donne un petit peu là par-ci par-là et puis après boum et après si, et après un peu et puis après boum, vraiment juste le dosage, j'étais en mode
C'est ça qu'on aime en fait, c'est ce rythme là, j'ai trop aimé, vraiment, j'ai l'impression que ce livre était fait pour moi. C'est pas un gros, enfin oui c'est un gros coup de cœur, c'est pas un énorme comme Le sang et la cendre, qui est pour moi un des meilleurs livres que j'ai lu pour le moment, même si la fin m'a bien refroidi, je préfère le dire pour ceux qui l'ont lu. Mais ce roman était juste excellent quand même si c'est pas au même niveau pour moi. Et donc tout simplement j'ai vraiment écrit dans mon carnet genre tout. J'aime tout en fait, tout est important, tout est trop bien, donc tout, je vous recommande tout. Donc voilà, gros coup de cœur que je voulais vous présenter, et il est trop beau. Je suis dégoûtée de pas l'avoir en relié, genre vraiment je suis dégoûtée de pas l'avoir eu en relié. Tristesse. Ensuite, autre très bonne lecture, donc je l'ai mis 4,5 sur 5. C'est Un petit rien d'Erin Watt aux éditions Hugo New Way, donc cette fois-ci c'est bien classé homme... Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bien classé en adolescent cette fois-ci. Erin Watt, je crois que c'est... Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Elle Kennedy qui écrit sous ce pseudo. Et elles sont deux il me semble, il y a quelqu'un d'autre. C'est l'histoire de Bess où sa sœur est morte et depuis ses parents sont très très protecteurs et en fait elle étouffe, elle n'arrive pas à sortir de tout ça et elle rencontre Chase. Et elle rencontre Chase et c'est un peu lui qui va l'aider en fait à sortir de tout ça, à sentir mieux. Et d'ailleurs le titre est juste tellement enfin pas révélateur mais tellement significatif dans le bouquin, genre juste c'est trop beau. Et donc voilà, on voit un peu sa relation avec Chase qui l'aide à sortir de ce mal-être, de cette bulle où elle était enfermée par ses parents. On va commencer par les mauvais côtés parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors commençons par là. Les parents. Les parents m'ont tellement énervée, mais je sais qu'à la place de l'héroïne j'aurais pété un câble, mais vraiment j'aurais pété un boulon. Non, les parents m'ont trop énervée, enfin je me doute que c'est fait exprès, mais ça a tellement bien marché, genre vraiment j'étais dingue, vraiment énervée. Vraiment j'aurais aimé en fait que l'héroïne s'énerve encore plus, genre à sa place, mais vous voulez pas savoir. Et juste j'ai trouvé que c'était un petit peu cliché parfois, enfin voilà, il y avait quelques éléments clichés. Après le cliché, on aime ça, on va se l'avouer quand même. Donc tout d'abord j'ai été à fond dans ce roman que j'ai lu très rapidement aussi il me semble, je l'ai lu du 3 au 4 février. Donc voilà, j'ai lu assez rapidement. J'ai trouvé que c'était un livre touchant, triste et beau à la fois, donc qui m'a beaucoup émue. En même temps ça parle de deuil, de reconstruction, mais aussi de fait de laisser un peu couler, vous voyez, pour les parents. Du coup ils étaient hyper inquiets pour leur fille parce qu'ils se disaient bah il y en a une qui est morte, on veut pas que la deuxième meure. Et en fait c'est ce genre d'histoire où il y a une morale et où en fait t'apprends à laisser l'autre vivre, vous voyez, enfin à avancer après le deuil, etc. Donc c'est un roman qui se lit très très rapidement. Je crois qu'il fait 350 pages, quelque chose comme ça. Ouais, 320, donc ça se lit très rapidement. Donc la leçon de vie avec Un petit rien, juste magnifique, j'ai adoré, c'était beau. Et en fait c'est vraiment un livre qui est beau et touchant en fait, c'est vraiment ça. Moi ça m'a vraiment touchée. Donc j'ai passé un très bon moment et je vous recommande fortement ce livre que j'ai juste adoré. Et on finit cet update avec un roman qui m'a quand même beaucoup déçue. Je lui ai mis 3,5 quand même, mais c'est parce que ça a fini par aller mieux après, mais au début j'ai eu beaucoup de mal avec. Il s'agit de My Dear Fucking Prince de Casey McKeeston aux éditions Lumen. J'étais très excitée par ce bouquin, je voulais absolument le lire parce qu'on le voyait un peu partout et tout le monde en parlait, oh là là, en anglais il était génial, tout ça, donc tout le monde attendait un peu la sortie française. Donc je l'ai eu à Noël, j'ai foncé dessus et j'avoue que j'ai été très déçue parce que je m'attendais du coup à beaucoup mieux. Donc on est dans une relation homosexuelle, je préfère le prévenir d'emblée. Donc entre deux hommes, c'est une relation enemies to lovers, donc c'est une romance young adulte. Et entre le fils de la présidente des États-Unis et le petit-fils de la reine d'Angleterre. Donc voilà, ils se détestent et ils doivent faire semblant d'être amis. Et donc ça part de là. Là en vrai j'ai plus de mauvais côtés que de bons, donc on va commencer par les bons. Donc j'ai commencé à être emballée quand le rythme s'accélère vers la page 140. Mais les 140 premières pages, honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal. En plus les chapitres ils sont hyper longs il me semble. Je crois que j'ai dû le lire dans les défauts, mais du coup j'ai eu beaucoup de mal au début. J'ai beaucoup aimé tout le côté engagé. Donc c'est un roman assez engagé pour plusieurs raisons. Et c'est vraiment un côté qui me plaît, moi qui... Je suis engagée en vrai, même si j'en parle pas beaucoup, même si je fais pas beaucoup de choses, mais mes valeurs sont très engagées. Et la romance, j'ai fini par la trouver très mignonne.
mais c'est vrai que je m'attendais à mieux et que ça a pris un moment. Bon, en même temps c'est un Enemies to Lovers, mais ça allait pas lentement dans ce sens là, mais ça allait lentement à devenir mignon. Enfin je sais pas, je l'ai trouvée mignonne, mais avec le recul ça a quand même mis un moment quoi. Ah, premier défaut évidemment, donc j'avais bien écrit chapitre beaucoup trop long, je crois qu'il y avait genre jusqu'à 40 pages le chapitre, c'est genre trop long. Donc du mal à rentrer dedans, vraiment 140 pages c'est hyper long pour rentrer dedans. Après il en fait 500 et des brouettes, hein. Ouais 600. Mais 140 pages pour commencer à rentrer dans le bouquin, ça fait, faut y aller quoi. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de détails inintéressants, de références à d'autres choses qui ne m'intéressaient pas, qui n'étaient pas dans la romance, tout ça. Donc vraiment tous ces côtés là j'étais en mode je m'ennuie, ça ne m'intéresse pas. Oui, je chante dans ma tête. Donc notamment le côté politique. Bon après c'est entre deux personnages politiques donc c'est normal, mais je l'ai trouvé tellement trop présent en fait le côté politique. J'étais vraiment en mode arrêtez, je suis pas là pour faire de la politique. Donc après c'était aussi un petit peu intéressant, mais il y en avait genre trop en fait, juste un peu moins ça aurait été parfait. Donc en plus du début long, j'ai trouvé ça assez plat vers le milieu. Donc ça cumule. J'ai trouvé plusieurs coquilles, en ce moment il y en a vraiment partout dans tous les bouquins, ça m'énerve, mais surtout vers la fin je trouvais pas mal de coquilles. Donc j'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément d'action en vrai dans ce bouquin, surtout pour un bouquin de 600 pages, pas énormément d'action, assez plat quand même, pour le début, le milieu, enfin c'était assez plat. Et donc voilà, ça a été une assez grosse déception parce que j'en attendais beaucoup, j'en avais vraiment beaucoup entendu parler et au final j'ai été très déçue. Donc c'était quand même assez mignon et peut-être que si j'en avais entendu moins de bien, ça aurait été une bonne lecture, mais il y avait trop de mauvais côtés pour que ce soit vraiment une bonne lecture quoi. Je tiens à préciser que ça ressemble un petit peu plus à de la New Romance parce que en fait il y a des scènes à caractère sexuel. Dans du Lumen c'était un petit peu bizarre. En fait il n'y a pas vraiment de scène mais c'est du langage cru, sexuel, etc. Donc je vais vous lire ma petite conclusion que j'ai écrite. C'était beaucoup trop long à certains moments, surtout au début, un peu plat. Mais les personnages ont fait que je me suis beaucoup attachée à eux, donc j'ai quand même bien aimé. C'est très mignon mais je suis déçue, je m'attendais à mieux. Donc voilà, honnêtement avec le recul je me souviens même pas que j'avais accroché au personnage. Mais je l'ai écrit, donc bon voilà. Donc grosse déception quand même. Voilà, c'en est fini pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me parler des bouquins que je vous ai présentés si vous donne envie. Si vous avez envie de lire Le Soleil de minuit, que je vous recommande très fortement, ainsi que Serpent and Dove évidemment, n'hésitez pas. Iris aussi c'est absolument génial, je vous conseille. Et c'est à peu près tout, voilà. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire et à vous abonner s'il vous plaît, genre juste... En fait tous ceux qui regardent les vidéos sans vous abonner, genre abonnez-vous. Pourquoi en fait vous... Montrez-nous votre soutien. Et voilà, c'est fini. Je vous souhaite de joyeuses lectures et à plus tard. Ciao.